Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Tech & Shoot. Et comme vous le voyez ici, on va parler de mon nouveau boîtier PC, le Antec P120 Crystal. Mais avant de te parler un peu plus en détail de ce boîtier, je dois te dire que cette vidéo est sponsorisée par le site CDK Deals. VIP CDK Deals, c'est un site où vous allez retrouver des clés CD pour des jeux vidéo ou des logiciels. Donc nous, ce qui nous intéresse sur ce site, c'est Windows 10 Pro. Donc on tape dans la barre de recherche Windows 10 Pro. On va choisir la clé OEM à 19,93 € puisque c'est la moins chère. Une fois que vous avez ajouté cette clé dans votre panier, vous arrivez sur cette page. Là, ici, vous avez un petit emplacement pour un code promo que je vous ai dégoté qui vous donne 30% de réduction. Ce code, il est simple, vous rentrez TST20. Et là, votre clé passe à 13,95 € au lieu de 19,93 €. Donc ensuite, vous avez la possibilité de payer via différents modes de paiement. Et donc une fois que votre commande sera traitée, votre clé Windows 10 s'affichera ici, dans votre centre utilisateur. Ensuite, il suffira d'aller l'activer dans Windows. Je précise que si vous prenez une clé Windows 10 Pro, il faudra auparavant installer Windows 10 Pro que vous retrouverez en téléchargement sur le site de Microsoft. Allez, merci encore à CDK Deals d'avoir sponsorisé cette vidéo. On se retrouve tout de suite pour la suite. Allez, après cette petite partie sponsor, revenons à ce qui vous intéresse, ce P120 Crystal. Alors c'est un boîtier qui est pas récent, il m'a été envoyé par la marque, je suis assez content de faire cette vidéo, et c'est un boîtier qu'on retrouve aux alentours de 120 € sur le net. Je vous mettrai bien sûr des liens affiliés dans la description, n'hésitez pas à aller checker pour voir le prix. Parce qu'en fonction de la date à laquelle vous regardez la vidéo, eh bien, il aura peut-être changé ou peut y avoir des promotions, donc c'est toujours intéressant de checker avant. Alors, ce boîtier, qu'est-ce qu'il a déjà de particulier? Eh bien, il est vitré sur le côté, mais aussi sur l'avant, et ça, c'est intéressant, c'est un boîtier que je voulais avoir parce que je voulais qu'on voit l'intérieur de mon PC, et de ce côté-là, il est plutôt cool. Alors vous voyez qu'on a un extérieur plutôt sobre pour ce boîtier. Ce qui va changer complètement le design, eh bien c'est ce que vous y mettez à l'intérieur. Suivant si vous mettez du RGB ou pas de RGB, eh bien évidemment vous allez avoir un PC différent puisque il est complètement ouvert. Alors parlons déjà des dimensions de ce boîtier. On est sur un boîtier qui va faire 476 mm de haut, 485 mm de profondeur et 234 mm de largeur. On est sur un boîtier moyen tour, donc quelque chose qui est pas immense, mais qui fait déjà une taille largement suffisante pour y mettre votre config. Évidemment, vous vous doutez bien qu'en façade devant, on n'a pas de connectique. Par contre, on en a sur le dessus. On a évidemment un bouton power, un bouton reset, deux ports USB, une prise micro et une prise casque. Les ports USB, évidemment, c'est de l'USB 3. Et ce boîtier fait un poids total de 10,4 kg à vide, évidemment. Au niveau de la compatibilité des cartes mères, on va pouvoir installer l'ensemble des cartes mères qui existent, IATX, ATX, mini ATX, micro ATX. Chose importante, la longueur maximale de carte graphique que vous pourrez mettre à l'intérieur sera 450 mm maximum. Au-delà, ça rentrera pas. Au niveau du ventirad, maximum 185 mm de longueur. Et pour ce qui est de l'alimentation, maximum 294 mm. Au niveau des ventilateurs, vous allez pouvoir en mettre 3 de 120 mm sur le côté, ou bien 2 de 140 mm. À l'arrière, vous pourrez mettre un de 120 ou un de 140. Et en bas, ici, vous pourrez mettre soit 3 de 120 ou 3 de 140. Au niveau des water cooling, eh bien, vous pourrez mettre un radiateur de maximum 360 mm, que ça soit sur le dessous ou sur le côté. Et voilà un petit peu pour les caractéristiques techniques. Ici, on a évidemment une vitre en verre trempé qui est montée sur charnière. Alors ça, c'est aussi un avantage de ce boîtier. Vous avez ici un petit bouton, hop, que vous baissez et ça vous permet d'accéder à l'intérieur de votre PC. Donc ça, c'est plutôt pas mal, c'est vachement intéressant. Ça vous évite surtout de tout démonter pour pouvoir accéder à l'intérieur du PC. Chose un petit peu dommage sur ce boîtier, alors il est sorti déjà depuis un petit moment, mais on n'aura pas d'USB type C sur la face avant du PC. Petit peu dommage. Pas de flux d'air également sur le dessus du boîtier. Alors pourquoi pas, en même temps on en a sur le côté, on en a sur le dessous, et puis il faut bien se dire que en haut on aura l'alimentation, puisque sur ce boîtier l'alimentation est en haut. Sur le dessous on va retrouver un filtre pour la poussière. Si vous voulez mettre des ventilateurs, il faudra dévisser les pieds.
pieds qui ont des petites embases en caoutchouc pour éviter que le boîtier glisse. Et voilà pour le tour un petit peu extérieur de ce boîtier. Alors au niveau de l'intérieur de ce PC, on va retrouver quelques petits passages de câbles. Alors c'est dommage, ils n'ont pas de revêtement en caoutchouc pour masquer un petit peu. On a évidemment l'emplacement de l'alimentation ici des slots pour vos disques durs, l'emplacement pour les ventilateurs sur le dessous également. Sur l'arrière ici on va avoir des emplacements à l'horizontale mais aussi à la verticale. Ici on a un petit support pour votre carte graphique. Concernant le côté du PC ici vous voyez le passage pour le flux d'air. Alors ici sur le côté pas de montage sur charnière, hein, ça se dévisse et on enlève le plateau ici. Et donc on va retrouver la connectique, l'ensemble des emplacements pour fixer les ventilateurs. Ici vous allez pouvoir installer des SSD et donc ici la place de l'alimentation. Alors voilà, ça y est, mon boîtier P120 Crystal de chez Antec est monté avec ma config d'avant. J'ai un petit peu galéré, je vous l'avoue, au niveau du water cooling, parce qu'au départ je l'avais installé en haut, enfin avec les tuyaux en haut, mais ce que j'avais pas pensé c'était l'emplacement des disques durs parce que j'ai encore un HDD, donc j'ai dû le retourner, mettre les tuyaux vers le bas pour pouvoir mettre mon disque dur en haut. Donc ça c'est une notion qu'il faudra bien prendre en compte si vous avez par exemple deux HDD, sachez que ça va être compliqué de mettre un water cooling en plus. Bien évidemment ce qui vous intéresse c'est de voir le rendu, donc je vous mets tout de suite quelques images pour que vous voyez ce que ça donne. Alors vous l'avez vu dans ces images, ce boîtier je trouve a un rendu magnifique. Le fait qu'il y ait une vitre à l'avant et sur le côté, eh bien, donne tout de suite un rendu différent de ce qu'on peut voir d'habitude. Alors certes c'est un boîtier qui n'est pas tout jeune, il a à peu près 2 ans je dirais, mais c'est vraiment un boîtier qui est toujours d'actualité selon moi. On peut y mettre pas mal de choses, des SSD évidemment, on a pas mal de possibilités aussi, on peut mettre la carte graphique à la verticale aussi, des ventilos en bas. Vous avez vu, moi c'est ce que j'ai fait, j'ai mis 3 ventilateurs en bas. Je trouve que ça a un rendu assez sympa avec le RGB. Et globalement, eh bien moi je suis très content de ce boîtier. En plus le fait que la porte sur le côté, enfin la vitre s'ouvre comme une porte en fait, ça c'est hyper pratique si vous avez besoin par exemple de rajouter de la RAM ou autre. Enfin peu importe ce que vous voulez faire, vous pouvez facilement ouvrir votre PC. Et ça, c'est plutôt cool. Alors, vous l'aurez compris, c'est un boîtier que je vous conseille. Moi, j'en suis hyper content. C'est le nouveau boîtier de ma config. J'ai mis l'autre de côté. Clairement, ma config va rester dans celui-là. Du coup, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous aimez ce boîtier, si vous aimez ma config, dites-le moi en commentaire. Si vous avez ce boîtier, n'hésitez pas à mettre des photos sur les différents réseaux que vous avez en me taguant. Je serai content de voir tous vos setups. Ça fera plaisir. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre votre plus gros pouce bleu en dessous. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche pour recevoir une notification à chaque fois que je publie une vidéo. Vous le savez, c'est le lundi, mercredi et samedi. Nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. À plus et bon shoot!